Salam alaikum ya salam, Chicha à l'appareil et nous sommes le 17 novembre 2004 et je suis content d'être avec vous et je voulais en fait faire cette vidéo Hagda je voulais faire juste un petit commentaire à chaud comme ça sur le sujet là qui est en train de s'échanger par exemple entre Selecto, Pluton. Nid Coucou, il y a un moment, je pense, avait parlé de ça, mais il y a Selecto, en fait, il répondait à quelqu'un, mais j'ai un trou. C'est pas grave. Donc, il y a un sujet comme ça qui est en train de se faire, donc ça discute langue, puisque, ouais, il y avait Lithem 1969 qui a fait une vidéo aussi et tout. Et Et moi, je voulais donner mon avis en fait sur la langue, mais pas en tant que spécialiste, c'est-à-dire cette vidéo, c'est sans prétention aucune. C'est juste comme ça. Moi, je suis pas dans le domaine de la langue, donc si j'en parle, c'est juste comme ça en tant que citoyen. Moi, j'ai vécu toute ma vie pratiquement en Algérie, tout mon cursus scolaire, من البريمير حتى الليسي حتى la fac, tout, tout s'est fait au bled en fait. J'ai repris un peu la fac ici, mais le plus important, je l'ai fait au bled. Et, euh, et donc la question qui traîne en fait, en gros, c'est est-ce que quelle est la situation des langues chez nous, je pense, hein, si j'ai bien compris, c'est-à-dire le questionnement en gros global comme ça. C'est d'abord quel est où en sont les langues chez nous, quelles sont les langues qu'utilisées, enseignées, etc. Quelles seraient les langues qui nous apporterait le plus, quelles seraient les langues étrangères qui nous apporteraient le plus de bénéfices et de plus-value et tout ça. Et au passage, donc, il a été dit des trucs sur la langue nationale, la langue officielle, etc. Moi, mon commentaire, juste avec en gros, c'est d'abord, euh, comme disait Selecto en fait. Moi, je pense partager une bonne partie de ses points de vue à Selecto parce que en fait, il dit que par exemple les langues nationales et les langues algériennes et tout sont l'arabe et le berbère. C'est vrai qu'il faut aller dans le détail en bas parce que c'est vrai que une fois qu'on a dit ça, en bas de l'arabe, c'est quel arabe en fait? Parce que il y a un arabe littéraire, un arabe classique, c'est l'arabe celui qu'on trouve dans les livres, etc. Il y a l'arabe algérien, c'est l'arabe de tous les jours, c'est l'arabe que parle tout le monde couramment tous les jours avec toutes ses variétés, spécificités, etc. En bas, quand on parle du kabyle, plutôt du berbère, là encore il y a la langue berbère en fait, c'est une langue euh, assez spéciale, on va dire, par son histoire en fait. Elle a une histoire assez spéciale, mais qui ne la diminue absolument pas. Moi, je donne mon avis, perso, comment je vois la chose. Mais cette histoire assez particulière de la langue berbère ne la diminue absolument pas. J'ai vu quelques commentaires naissent tout de suite, ils te tombent dessus sur la langue berbère et ils assouvissent quelque part un besoin de rentrer dans les berbères. Et non, la langue berbère c'est un dialecte, c'est pas une langue, etc. C'est-à-dire dès que quelqu'un a dit que c'était notre langue, etc. Et on te saute dessus pour te dire non, c'est pas une langue, c'est un dialecte, etc. Alors que d'après tout ce que je sais, moi, tout ce que j'ai lu sur les langues, leur histoire, etc., la langue berbère, c'est une langue dans les normes, c'est l'une des plus anciennes langues au monde, Yahoo, euh, qui, euh, qui a, qui a ses règles, ses mots, son lexique, sa grammaire. Euh, Elle a une richesse qui est énorme. Qui est énorme quand on veut savoir en fait. Quand on veut pas savoir, quand on a des réflexions politiques et tout à dire, quand on veut parler sur la langue ou là, effectivement, tu commences à la banaliser et tout, et à la lire, et la langue arabe c'est notre langue, etc. Parce que là, tu ne fais plus aucun raisonnement du point de vue de la langue ou de l'histoire, mais tu fais juste un raisonnement idéologique, parce que donc non, la langue berbère, par contre, elle a une spécificité. Par exemple, c'est une langue qui a traversé un peu plusieurs siècles comme ça,
où elle n'a pas été écrite, alors qu'elle était vraiment écrite à un moment, hein, à un moment des grandes civilisations, elle s'écrivait, elle décrivait tout, et tout et tout. Et, et donc voilà sur les langues qui sont en présence en place en fait. Et pour les langues étrangères qui sont en place, il y a la langue française, c'est celle qui s'impose le plus. Encore une fois, c'est dû à l'histoire en fait de la langue française, comme disait Kat Biassin, c'est euh, la langue française, c'est un butin de guerre. Mais bon, je reviendrai à ça en fait quand j'essaierai de dire en fait laquelle langue serait la plus intéressante et tout. Mais déjà, donc, ce sont les langues qui sont sur place. Et moi, mon commentaire, j'ai envie de dire, ça dit une fois décrit un peu ce qu'il y a sur place. Moi, mon commentaire, c'est que Bled, on a un gros problème avec le système éducatif. Moi, je dis. Donc, on a un gros problème avec les langues et leur apprentissage parce qu'il y a un gros problème du système éducatif. En fait, on a un gros problème d'apprentissage des langues, exactement comme on a un gros problème d'apprentissage de, des mathématiques, des sciences et des trucs. Parce que quand le système éducatif il est en faillite, il est défaillant, comme on dit, quand il est défaillant, toutes les matières en prennent un coup et la langue aussi, elle prend un coup. La langue étant une matière qu'on enseigne à l'école. Les langues. Et, euh, et donc voilà, donc le problème des langues chez nous, c'est d'abord un problème du système éducatif. Secondo, le problème des langues, c'est l'idéologisation. Je ne sais pas si le mot il existe. C'est-à-dire, on fait des raisonnements idéologiques. D'ailleurs, on l'a dit là dans les autres vidéos, il y a eu une arabisation par exemple, mais une arabisation qui relève purement et simplement de l'idéologie. Et derrière, il n'y a aucun fondement pratique, ni sérieux, ni étude, ni calcul. Tu calcules sur l'avenir comment ça peut se passer. Rien, rien. On a arabisé parce que il t'explique que c'est Dieu qui veut qu'on arabise. C'est-à-dire comme raison plus folle que ça. Il n'y a pas en fait, c'est-à-dire la religion devient une explication pour arabiser, le ba'thisme, le panarabisme, etc. C'est une raison pour arabiser. Tout ça en fait a fait qu'on a arabisé de n'importe comment en fait. On arabise, limite on a arabisé pour le plaisir d'arabiser en fait. Voilà en fait. Et quand on fait les choses comme ça, d'une manière très maladroite, complètement sans moyens, sans études, sans réflexion et tout, ben ça donne des catastrophes. Et donc voilà en fait, moi personnellement ce que je pense c'est que chez nous en Algérie c'est la langue arabe c'est une langue nationale et officielle et tout, ça l'est depuis l'indépendance en fait. La langue berbère, avec ses composantes, ses spécificités, etc., devrait aussi être langue nationale reconnue, enseignée, etc., parce que c'est une langue qui appartient à tout le peuple algérien et qui a plusieurs siècles d'histoire. On devrait même en être fier, etc. Et arrive maintenant, je pense qu'il me reste 100 secondes, je ne pourrais pas finir sur ça en fait, mais ce que je voulais dire, et comme langue étrangère, sur la langue française et la langue anglaise, pour moi il est évident que ce qu'on devrait mettre en place, c'est la langue française, c'est-à-dire mettre en place tous les outils qui nous permettront de l'améliorer. Parce qu'en fait, la langue française, on fonctionne avec depuis l'indépendance aussi, en fait. Et c'est à ce jour la seule langue que tous les Algériens qui ont besoin de travailler avec une langue étrangère maîtrisent normalement, en fait. Ça coule de source. Naturellement, ils la maîtrisent. Ensuite, il y a l'anglais, effectivement, qui vient, pour moi, selon moi, en troisième position. Chez les Algériens, en fait, elle vient en troisième position. Parce que quand on a fait l'université, etc., ou là, quand on travaille dans des bureaux d'études qui travaillent avec l'étranger, etc., ou là, quand on va faire des négociations en Chine et tout, très vite, qui m'égale plus temps, les Algériens, ils se mettent à parler anglais très vite, ils s'adaptent. Les Algériens, il paraît qu'ils ont une facilité à s'adapter aux langues terrible. Donc voilà en fait, mais moi comme sélecto, je pense que c'est la langue française qu'il faut c'est-à-dire il faut qu'on fasse attention à ce qu'on ne piétine pas la langue française pour des raisons idéologiques,
Alors que on en a besoin en fait parce que c'est la langue avec laquelle on pourra faire fonctionner